Florence Toiti-Baxtock, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Merci d'être d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler sur votre antenne. Je voulais juste préciser, j'ai cru entendre que vous avez dit que je suis responsable de Dorshot. Une des responsables, disons. Non. Une des participantes. Je ne suis même pas responsable je ne fais même pas partie de Colère. Je participe, si vous voulez, au Shabbat Dorshot. Alors vous allez justement, nous expliquer. Nous allons parler de la paracha comme on le fait chaque semaine le vendredi, sur cette antenne. Et puis ensuite, vous allez nous expliquer un peu ce qu'est Dorshot, quel est ce programme, et dans le cadre de l'association Colère. Alors, un mot sur la paracha. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette paracha des morts? Alors, pour bien comprendre la paracha des morts, je crois qu'il est très important de revenir en arrière et de remettre cette paracha dans son contexte. Je rappelle que la division de la Torah en parashiot telles que nous les connaissons maintenant est assez tardive et c'est faite finalement surtout pour des raisons pratiques pour faciliter la lecture de la Torah. Donc, si on veut comprendre la paracha, il faut revenir un petit peu à Kedoshim. D'ailleurs, Kedoshim va être lu avec Acharemot cette semaine hors d'Israël. Nous l'avons lu la semaine dernière. Comme son nom l'indique, dans Kedoshim, il est surtout question de Kedusha. La Torah nous dit Kedoshim Tiyu. Soyez, si on doit vraiment traduire, vous vouliez dire Acharemot Kedoshim va être lu en France, hein, c'est bien ça. Voilà, oui, excusez-moi. Vous avez dit en Israël. Oui, en dehors d'Israël, j'ai dit. En dehors d'Israël. Ou bien bon. Donc, une fois que la Torah nous dit Kedoshim Tiyu, qui est un peu mystérieux, qu'est-ce que ça veut dire, cette mitzvah, suivent une série de mitzvot, beaucoup de mitzvot, qui ont essentiellement des buts qu'on pourrait qualifier de cohésion sociale, de justice sociale, de solidarité. Et puis ensuite, il y a le fameux passage des harayot, c'est-à-dire des relations sexuelles interdites. Et on comprend bien à ce moment-là que finalement, toute cette série de mitzvot, c'est une sorte de mode d'emploi de la Kedusha. C'est ce qui nous permet d'arriver à la Kedusha. D'ailleurs, je cite « Ushmartem et chokotai vasitem otam, ani Hashem kadishrem ». C'est-à-dire, vous observerez mes commandements, vous les appliquerez, je suis Dieu qui vous sanctifie. Donc, c'est ces commandements et leur pratique, la pratique des mitzvot, qui nous sanctifie, qui fait de nous des gens, un Am Kadosh, des gens Kedoshim. Un autre élément capital de cette Kedusha, c'est la distinction, la séparation d'avec les autres peuples, essentiellement les Égyptiens et les Cananéens. Les Égyptiens, parce qu'évidemment, les Bnei Israël sortent d'Égypte, qu'ils ont vécu en Égypte, qui se sont imprégnés de la culture, du mode de vie et de la Avodah Zara de l'Égypte, et aussi parce que l'Égypte, c'est un peu la culture, comme la culture américaine aujourd'hui, c'est la grande puissance régionale. Les Cananéens, évidemment, parce que le peuple d'Israël s'apprête à entrer en Eretz Canaan, et que donc on s'attend à ce qu'il y ait une influence de ces peuples qui vivent là. Et donc la Torah revient à plusieurs reprises sur cette distinction qui doit s'opérer, cette séparation avec ces peuples, qui fait partie aussi de la Kedusha. Je cite justement à la fin vraiment de Kedoshim, juste avant est mort, Velo telchu bechukot hagoy, asher ani meshalech mipnechem, ki et kol ele asu va'akutz bam. N'adoptez point les lois de la nation que je chasse à cause de vous, car ils ont fait toutes ces choses et je les ai pris en aversion. Donc la Kedusha, c'est faire les mitzvot et surtout ne pas imiter les horreurs, les cultes et les modes de vie obscènes, immoraux, violents et idolâtres des autres nations. Et alors, ce qui est étrange, c'est que juste après cette idée de se distinguer des autres peuples, arrive le pasuk Veivdaltem beina behema Torah latmea, et donc vous distinguerez les animaux purs des animaux impurs. Je vous passe tout le détail, mais il y a donc un parallèle qui est clair entre cette distinction Israël et les autres peuples, les animaux purs et les animaux impurs. Et j'arrive enfin au début de la parashat Emor. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, v'amarta alehem, le nefesh lo itama b'amav,
Et donc, Dieu dit à Moshe, parle aux Kohanim, enfants de Aaron, etc. Et là, sur une bonne partie de la paracha, on va avoir toutes les lois relatives aux Kohanim, enfin pas toutes les lois, mais les lois relatives aux Kohanim, qui les distinguent complètement du reste du peuple d'Israël, à travers les lois de pureté, d'impureté, Touma Vetahara, à travers la façon, finalement tout leur mode de vie, leur façon de vivre, de se nourrir. Et donc là, il y a de nouveau cette idée de se distinguer, de se séparer, de faire partie de quelque chose d'à part, on pourrait dire d'une élite, d'accord? Or, ce qui est frappant ici, c'est que qu'est-ce qui fait le Cohen? C'est son ascendance. Hein. Oui. On est Cohen parce qu'on a un père Cohen. Oui. Voilà, on est Cohen, oui. On connaît tous cette blague du juif un peu assimilé qui vient trouver le rabbin pour lui demander de le faire Cohen. Le rabbin refuse, il dit mais non, c'est impossible, je peux pas faire ça. Le juif insiste, supplie, lui propose de l'argent, rien n'y fait. Le rabbin évidemment ne peut pas l'aider. Et puis il finit par curiosité, par demander à ce juif, mais enfin, pourquoi tenez-vous tellement à être Cohen? Et là, le juif a cette réponse, mais parce que mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen, mon arrière-grand-père, etc. Ouais. Alors, au-delà de cette blague un peu, qui a l'air un peu simplette, mais qui fait sourire, finalement, ce qu'elle souligne, c'est le côté très arbitraire de la Keuna. La Keuna, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne, c'est quelque chose de généalogique, finalement. On peut être, comme dans le juif de cette blague, on peut être complètement éloigné du judaïsme et être vraiment un amaretz, ne rien connaître, un ignorant, et être Cohen, donc avoir cette gdusha de Cohen. On peut même être un voyou et être un Cohen. Et à l'inverse, on peut être un tzaddik, on peut être un Talmid Chacham et ne pas avoir cette gdusha de Cohen. D'ailleurs, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'époque d'Hérode, les Kohanim étaient les plus assimilés, c'était l'élite assimilée à la culture gréco-romaine. Et les Tanaïm, les rabbanim de la Mishnah, avaient gardé une bonne distance avec les Kohanim. C'était les Kohanim considérés comme un exemple. Oui. Donc il y a quelque chose finalement d'assez troublant. On a vu que pour être kadosh, le peuple d'Israël doit suivre des lois morales, des lois sociales. Il doit se distinguer de la culture quand elle est évidemment immorale autour de lui. Mais par contre, pour être Cohen, il suffit d'avoir un père Cohen. Même si évidemment il y a des lois, il n'empêche qu'il reste Cohen. Il a des lois observées, mais il reste Cohen. Il y a, de la même manière, on pourrait dire aussi qu'il y a une porte d'entrée dans le peuple d'Israël. C'est une porte qui n'est pas bien grande, mais c'est une porte quand même. Or, comme on l'a vu dans cette blague, il n'y a aucune porte d'entrée dans la Keuna. C'est quelque chose qui a troublé le Rambam, par exemple, et probablement d'autres personnages, mais je voulais citer le Rambam, Maïmonide, qui, dans le Mishneh Torah, à la fin des Ilchot Shmita Veyovel, parle des Lévi'im. Il explique, puisque les Ilchot Shmita Veyovel traitent de lois qui sont relatives à l'agriculture, il explique le statut particulier du Shevet Lévi, qui n'a donc pas de territoire, qui ne sera pas qui n'a pas reçu de territoire en Eretz Israël, qui ne cultive pas la terre. Et vraiment à la fin, le dernier paragraphe, il dit Velo Shevet Lévi bilvad, ce n'est pas seulement le cas du Shevet Lévi, et la kol ish veish mikol ba'e olam, toute personne, il insiste, il répète kol ish veish mikol ba'e olam, vraiment n'importe qui, asher nedava rucho oto, qui est porté par son esprit. Excusez-moi, il n'y a pas de traduction française, donc j'essaye de traduire du mieux que je peux. Excusez ma traduction, peut-être pas très. Oui. Vevino madao, et qui a compris par son intellect, les ibadel, de se distinguer, qui a compris, donc qui veut se distinguer, qui désire se distinguer. Donc on a cette idée de distinction, de se séparer. La amon lifnei Hashem le charto ou le ovdo, et qui se tient devant Dieu pour le servir.
les Da'at Hashem et connaître Dieu, Valach Yashar Kmo she'asahu Elohim, et qui va marcher sur le droit chemin ainsi que Dieu l'a créé, Upirek me'al tzavaro ol hacheshbonot harabim asher bikshu bnei Adam, et qui va se défaire du joug hacheshbonot harabim, je traduirai par toutes les conventions sociales, les nécessités sociales, Areizé, donc cette personne, Nitkadesh Kodesh Kodashim, il se sanctifie de la manière le plus haut niveau de Gdusha. Veillez Hashem Chelko Venachalato, et Dieu sera son Chelek Venachala, c'est-à-dire son territoire, comme on dit du Shevet Lévi, qui n'a pas de territoire en Israël, qui n'a pas de terre, mais a Dieu comme territoire, le Olam ou le Olme Olamim, à jamais. Donc alors, là, qu'est-ce que nous dit le Rambam ? On est obligé de faire, de résumer et de synthétiser pour parvenir à la conclusion de votre Dvar Torah. Oui. Donc, qu'est-ce que dit ici le Rambam ? Il dit que finalement, toute personne, et on souligne bien toute personne, c'est-à-dire pas nécessairement même un juif, toute personne a finalement en lui la capacité par à la fois son intellect, mais aussi, parce que ça c'est Maïmonide quand même, donc son intellect, de s'approcher de Dieu et de consacrer sa vie à Dieu et d'arriver à un niveau de Gdusha digne finalement du même niveau que les Kohanim. Donc il y a quelque chose d'arbitraire dans la Keuna qui reste et qui demeure, mais il y a quand même cette porte d'entrée vers la Gdusha qui est finalement ouverte à tout être humain. Eh bien, c'était important de le souligner, de le souligner parce qu'effectivement, ça donne un défi et ce n'est pas seulement par, bien entendu, on est Cohen par transmission filiale, on va dire, mais effectivement, on peut parvenir à atteindre des sommets de Gdusha par nos propres efforts et ça, c'est important de le souligner. Alors, Florence, un mot vraiment très rapidement parce que nous sommes extrêmement en retard ce matin. Un mot sur ce projet, c'est ce Shabbat, le Shabbat d'Orshot ? Oui, alors le Shabbat d'Orshot est une initiative qui se tient pour la troisième fois, une initiative de Colère. Donc Colère est un mouvement féministe religieux. Et l'idée du Shabbat d'Orshot, c'est de mettre en avant des femmes lamdaniot, donc érudites en Torah, et de les faire participer, de les faire donner des drashot, des shiurim, des cours de Torah devant des publics mixtes dans des communautés à travers tout Israël. Ah d'accord, okay. Ce n'est pas un Shabbat organisé dans un lieu précis. Absolument pas. Mais c'est donc juste... À travers tout Israël, des femmes sont invitées alors, par exemple, dans des communautés. Si on veut vous écouter, où est-ce qu'on pourra le faire ? Au Kibbutz Nativ. Ah, au Kibbutz Nativ, ah oui. C'est un peu loin, mais en tout cas... Oui, mais c'est très beau. C'est très beau, oui. Eh bien, mais donc... il y en a à Jérusalem aussi. Il suffit d'aller sur le site Colère si ça vous intéresse, ou même sur Facebook Colère. Vous avez tous les noms des femmes et des communautés qui les invitent à donner donc des shiurim ou des drashot devant des publics mixtes d'hommes et de femmes. Voilà. Merci beaucoup Florence de nous avoir éclairé donc ce matin sur la paracha de la semaine et également sur ce Shabbat d'Orshot qui invite donc de jeunes femmes, on va dire érudites, à transmettre la Torah à travers dans diverses communautés. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Excusez-nous de vous avoir pris en retard, mais bien entendu vous avez compris que l'actualité était particulièrement chargée ce matin et on vous souhaite de passer une agréable journée et Shabbat Shalom. Merci Daniel et Shabbat Shalom à tous.